Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur la dernière sortie sur Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Et donc on va ce soir faire une petite Open the Box sur Devant le Trône Noir. Et je suis accompagné de Rita Labelle, alias Michael. Salut. En forme, Michael? En forme, ouais, toujours. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, hein. Ouais, c'était les vacances. Presque 5 semaines, hein. Ah, 5 semaines sans arcade. C'est très très dur. J'espère qu'on va se souvenir des règles. Ouais, ça devrait le faire. On va essayer. Donc le paquet Philibert est arrivé, il est là, il n'a pas été ouvert. Donc c'est vraiment... moi j'ai pas du tout vu les cartes, je crois que Mickaël les a un tout petit peu regardées. Je me suis spoilé. C'est un petit peu spoilé. C'est bien, on sera peut-être moins bête grâce à toi, parce que moi souvent je dis beaucoup de conneries. Donc, Tu reposes sur moi, quoi. absolument, absolument, Rita, tout repose sur toi. Ça te dérange pas hein, si je t'appelle Rita. On sait que tu as une double vie la nuit. Voilà, un petit nom de soirée. Alors, voici ce paquet. Et donc, Devant le Trône Noir, sorti il y a quelques jours, Vendredi dernier. vendredi dernier. Ouais. Voilà, arrivé à la poste cette semaine. Tout chaud, tout frais. Voilà, donc il y a déjà eu quelques tests en français. Il me semble que Fred l'a déjà testé, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français dessus, donc on va faire une petite vidéo ce soir. Donc avant, un petit rappel sur l'actualité Horror Arkham. Michael, sais-tu exactement à quelle date sort le renouveau La Route de Carcosa? Alors, la date, je ne sais pas, c'est fin août. C'est un vendredi. Le dernier vendredi d'août. C'est le 23 août que ça sort, pour être exact, Michael. 23 août, ah oui, d'accord. Je ne sais pas si on va grouper pour Civilisation oubliée, Michael. Il faut absolument connaître par cœur ce type de renseignements. Donc, le 23 août, on peut refaire la route de Carcosa avec de nouvelles cartes. Donc, ça sera un test ici dans quelques semaines. Donc ça, c'est pour l'actualité la plus proche. Sinon, sont annoncés 2 scénarios indépendants. Donc, Meurtre à l'hôtel Excelsior. Donc un scénario indépendant. Ouais. Pas de date pour l'instant. Pas de date, ouais. Non. J'avais triché, mais... Et le blob. Et puis le blob. Hein. Donc le blob, je crois que c'est déjà sorti en anglais. Ou c'était à la Gen Con, c'est ça? Donc il a dû être joué. Ouais, c'est possible. Il a dû être joué, mais alors en français, pour avoir la date, c'est pareil. C'est pas annoncé sur le site de FFG, donc on peut considérer qu'il ne sera pas là avant 3 mois, a priori. Donc prochaine actualité, c'est le renouveau Route de Carcosa, et puis la nouvelle campagne, l'attrape-rêve, c'est ça? Chasseur de rêve. Le chasseur de rêve, oui. J'avais le nom. Dream Chaser. Voilà, j'avais le nom en anglais en tête, et ça c'est pour le 3e trimestre, donc avant le 30 septembre. Cependant, si vous rejouez au renouveau Route de Carcosa, vous avez 7 scénarios à raison de 4 heures par scénario. Je pense que vous allez être occupé pour les prochaines semaines à venir, et il faut dire ce qui est, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Non, c'est vrai que les sorties sont proches, toujours. Franchement, moi je suis super étonné du rythme soutenu de le sortir. Il y en a peut-être plusieurs auteurs qui participent, mais enfin bon, on ne va pas s'en plaindre. C'est la tempête qui se lève dehors. Ne sois pas inquiet. Non, il ne pleut pas, c'est c'est juste le vent. le vent. On est dimanche soir ici, et donc le temps c'est un petit peu couvert après cette canicule. Donc on va ouvrir ce paquet et voir ce qu'il y a dedans. Hop. Comme d'habitude, un petit livret. Donc une fois n'est pas coutume, on va jeter un œil rapide sur l'introduction, sans spolier des masses, hein, faut pas s'inquiéter là-dessus. Je ne tiens pas à me spolier non plus, puisque nous sommes rendus... Moi je voulais les griffes du chaos, c'est ça? On est rendu où, nous? Non, du chaos, on ne l'a pas fait encore. On l'a pas fait. C'est le prochain qu'on devrait faire. C'est le prochain qu'on doit se faire, c'est bien ça. Alors, je corrige juste un petit truc, la prochaine campagne, c'est les dévoreurs de rêves. Les dévoreurs de rêves. Alors c'est ni les attrape-rêves, ni les chasseurs de rêves. Dévoreurs. Alors en fait, on est deux à raconter des conneries. En fait. Exactement. Et bon.
Donc méfiez-vous. Donc là, devant le trône noir, alors je pense que ça va être dans un monde un petit peu ésotérique en fait, comme le dernier scénario de Dunwich. Bon, je crois qu'on va pas trop tellement vous spoiler parce qu'en fait, on est déjà dans le cosmos. Donc on va tout de suite attaquer les cartes avant d'en voir trop. En plus, c'est le dernier scénario. Oui. Tiens, bah, je te laisse déballer, il faut que tu travailles un petit peu. Ok. Hop. Toujours bien emballé, hein, les paquets. Évite d'être ridicule à la caméra en ouvrant le... En faisant tout tomber. Non, il faut toujours avoir des doigts de fée pour ouvrir les paquets. Voilà. Bravo! Alors ça, bon. Bah, on va pas trop spolier, évidemment. Donc, le scénario, on va l'enlever. En tout cas, les couleurs sont jolies. Roses et violets, les tons sont sympas. Et voilà les cartes joueurs. Bon, bah, je vais commencer. Une carte Vas-y. gardien. Alors, une carte gardien, c'est Miroir Sacré. Alors, c'est la première fois que je vois cette carte. Ça coûte 2, c'est un soutien. C'est un objet, une relique. C'est occulte et béni. Il y a quand même 4 mots-clés. Limite de 1 par deck. Donc c'est un accessoire. Forcé, après l'entrée en jeu du miroir sacré, cherchez 3 exemplaires de la mélodie apaisante parmi vos cartes liées. Ajoutez-en une à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le miroir sacré quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires de la mélodie apaisante, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Alors ça, c'est une nouvelle mécanique que je ne connais pas du tout. Exactement. C'est une nouvelle mécanique, donc il y a une carte. Alors normalement dans le deck, tu n'as qu'une carte comme ça. Si je ne m'abuse d'ailleurs, Il y en a qu'une, effectivement. Il y a toujours eu 2 cartes. Et ensuite, il y a 3 cartes qui sont liées à cette carte. Donc, normalement, des cartes qui s'appellent... Donc on est obligé d'en parler, hein, de la carte suivante. Mélodie apaisante, Voilà. C'est un sort. Donc c'est une carte liée, Voilà. hein, avec le miroir sacré. Soignez 2 dégâts ou 2 horreurs, ou n'importe quelle combinaison des deux parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu. C'est très puissant. Piochez une carte. Ouais. C'est vraiment très, très costaud. Donc ça vaut 0 et c'est un événement. Donc pour revenir sur cette mécanique, la mécanique liée, en fait, quand on a choisi... Il faut choisir évidemment cette carte miroir sacré avec la carte mélodie apaisante. Et en fait, les 3 cartes mélodie apaisante sont mises de côté. Font partie de notre deck, mais sont mises de côté du deck. Et ensuite, lorsqu'on met en jeu le miroir sacré, eh bien, on a le droit de prendre une carte, enfin là en l'occurrence, alors je ne sais pas s'il y aura des changements par la suite, mais en l'occurrence, on prend une de ces cartes dans notre main directement, et les 2 autres sont mélangées à notre deck. Donc, D'accord. Est-ce que les 3 cartes mélodie apaisante comptent dans la limite du deck? Je crois que c'est pas le cas. Il faudrait regarder. Eh ben, on va consulter un petit peu la notice. Alors, nouveau mot-clé lié. Donc, voyons ce que nous avons dans la notice. Certaines cartes joueurs de ce paquet mythe possèdent le mot-clé lié. Les cartes avec le mot-clé lié sont reliées à une autre carte joueur. Elles n'ont pas de niveau et ne sont donc pas disponibles lors de la construction de votre deck. En revanche, la carte à laquelle elles sont liées, donc le miroir, et qui est indiqué entre parenthèses à côté du mot-clé, Voilà. Pour invoquer la carte liée au cours de la partie. Si votre deck contient une carte qui invoque une ou plusieurs cartes liées, ces cartes liées doivent être mises de côté au début de chaque partie. Ok. En revanche, la carte à laquelle elles sont liées, et qui est indiquée entre parenthèses à côté du mot-clé, bah oui, c'est bien ça, pour invoquer la carte liée au cours de la partie. Très bien, donc en fait, on a juste besoin d'inclure le miroir sacré et ça permet
d'aller chercher ces 3 cartes qui sont Exactement. mises à De côté. Ça paraît assez intéressant. Enfin, en tout cas, c'est nouveau. Ouais, a priori, donc il n'y a qu'une carte qui compte dans la taille du deck. Ouais. Donc, et non 4, parce que c'est ça qui m'inquiétait. S'il y avait donc, les 4 cartes. Les autres cartes ne comptent pas, donc c'est un économiseur de deck, de taille. Donc ça, c'est important. Ça fait de la place. Ça fait de la place. Des cartes qui sont puissantes. Ça paraît assez intéressant, ouais. Donc ça ne vaut que 2. Le seul problème de ça, c'est que quand l'objet quitte le jeu, bien les cartes aussi. Donc, et pour quelle raison l'objet devrait-il quitter le jeu? J'ai envie de te dire corrosion. Oui. Ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas tant d'effets de jeu que ça. Il y en a. Il y en a peu, on peut en trouver quelques-uns. Et encore faut-il que ça soit le seul soutien à défausser. Et puis peut-être que cette mécanique entrant maintenant, peut-être que dans le cycle suivant, on aura plus de cartes scénarios qui feront quitter des cartes objets ou autres. Puisque on peut s'attendre à ça. C'est possible. Ça c'est intéressant en tout cas en termes de soins. Ah oui. Donc ça soigne, il y a 3 cartes en plus, ça peut soigner 2 dégâts, 2 horreurs, et surtout ça peut soigner les alliés. Et puis ça fait piocher. Et puis ça fait piocher une carte. Ça fait piocher. Il y a un petit texte d'ambiance. Et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune, triste et beau. Paul Verlaine, clair de lune. Ah tiens, il y a une citation de Paul Verlaine sur une carte d'horreur à Arkham. Donc là il y a une icône volonté, livre et intelligence et agilité. Bon, moi ça me paraît assez... Et moi je note que la carte est bénie. Oui. Pour Père Mathéo, c'est intéressant. Oui, Père Mathéo, effectivement, c'est l'un des rares instigateurs qui utilise les cartes bénies. Ouais. Il commence à avoir, je crois qu'on en verra une autre dans ce paquet, il commence à avoir un petit pool de cartes intéressant, le Père Mathéo. Donne envie de rejouer. À rejouer. Ouais. Mais quel investigateur n'as-tu pas envie de rejouer? C'est bien ça le souci. Et à raison de 4 heures par scénario x 7 pour la campagne. Ça fait un investissement. Ouais. Il faudrait plus travailler. Tiens, je te laisse l'appareil pour tester la deuxième carte. Ensuite, si je me montre dessus, ça va pas le faire. Hop. Alors j'ai connu pire. Donc j'ai connu pire en version 2 points d'XP. Il y a une icône de volonté, une icône d'agilité. C'est un événement qui coûte 0 et pour 2 XP. Donc j'ai connu pire avec un trait esprit. C'est une carte rapide à jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés. Annulez jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs, tout juste infligés. Ensuite, gagnez un nombre équivalent de ressources. Donc ça c'est la version, une autre version de J'ai connu pire. La version précédente coûtait combien? Plus d'XP, 3 ou 4 si je ne m'abuse. Alors la version précédente, je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'on était sur du 4 XP, ce qui la rendait chère. Alors, j'ai connu pire, c'est entre guillemets la carte. Oui, c'est tout à fait. Donc, eh bien, je ne la trouve pas. Donc, pourtant, j'ai toutes les cartes classées. Ouais, c'était 4 XP. Les versions informatiques, des fois. Ça va plus rapide. C'était 4 XP, il y avait une icône volonté en plus sur la carte. Elle coûtait toujours 0. Mais 4 XP. Ah oui, la précédente était à 4 XP, voilà, c'est ça. Donc les conditions de jeu étaient les mêmes, c'était rapide. On l'utilisait quand on venait de recevoir des dégâts ou des horreurs. Et on pouvait annuler jusqu'à 5 dégâts ou horreurs, tout juste infligés. Et ensuite, on avait également le nombre de ressources équivalents. Donc on passe en gros pour 2 XP de moins, on a 3 dégâts en moins à soigner. Après, quand est-ce qu'on a beaucoup plus que 2 dégâts ou horreurs? C'est assez rare. En dehors des boss. En dehors des boss qui peuvent infliger 2-3 horreurs, 1 ou 2 dégâts. C'est déjà plus jouable.
C'est déjà plus C'est jouable. certainement pour ça qu'ils ont sorti une version un peu Enfin, pas plus jouable, pardon, mais plus accessible. plus accessible, ouais, parce que l'autre, Ouais. L'autre 4XP, c'était. c'était que contre les boss. Ouais. Oui. Cela dit, Ouais, 4XP, tu ne l'as pas en début de Ouais, campagne. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bah, moi, ça m'intéresse. Enfin, tout m'intéresse, cela dit, je suis bon public, mais... Ouais, après, non, mais c'est C'est pas bien. mal. En plus, ça fait gagner de la ressource. Ça fait quand même 2 effets en un. Tu vas l'inclure dans ton bac Marc Harrigan? Ouais, possible. D'ici quand j'aurai quelques XP. Possible. Très bien. Possible. Donc, une bonne carte. Voilà. T'as pas l'habitude de la caméra. Hein. Ouais. Non, bah non, c'est pas mon rôle normalement la caméra. Alors, bah, je te donne... Ah bah non, il n'y en a qu'un exemplaire, donc je ne vais pas te donner le Ouais. deuxième. Effectivement. Donc là, nous avons Lexique occulte. C'est une carte chercheur qui vaut 2 ressources, 0 XP, 1 icône intelligence, objet livre occulte, limite de 1 par deck. Après l'entrée en jeu du lexique occulte, cherchez 3 exemplaires du rituel de sang parmi vos cartes liées. Ajoutez-en une à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le lexique occulte quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires du rituel de sang, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Donc c'est la même mécanique que le miroir sacré, donc avec des cartes liées. Donc là, ça occupe un icône de main, ce qui pour le chercheur est peut-être problème, parce qu'il y a déjà Ouais, il y a la loupe et loupe, il y a les nécessaires à empreinte. l'appareil photographie, Appareil éventuellement. photo. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. Ça va être plus difficile. Donc ça va avec le rituel de sang, qui est cette carte-là. Donc forcément, ça vaut 0, c'est un événement. Un icône de volonté, d'intelligence et 1 de lutte, c'est un sort. C'est une carte liée au lexique occulte. Piochez 2 cartes. Défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main, donc on n'y est pas obligé, c'est facultatif. C'est ça. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource, soit de dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc au pire, ça fait piocher 2 cartes. On peut défausser certaines cartes pour infliger un point de dégâts sans test ou avoir une ressource. C'est toujours intéressant pour des chercheurs d'infliger des dégâts. Gratos. C'est pas tellement leur rôle, mais enfin... Ouais, en solo par exemple, ça peut être utile pour infliger un peu de dégâts. Bon, après. Donc on a 3 cartes qui vont donc avec... Ouais, il y a 3 cartes, hein, c'est potentiellement 6 dégâts par exemple, si on les utilise pour ça. Ça fait beaucoup. C'est intéressant, ça commence à être intéressant. Ouais. Le lexique occulte n'est pas très cher. 2, c'est comme le miroir Ouais. sacré, 0 point d'expérience. Moi je trouve ça même donné. Pour 2 ressources, avoir 3 cartes comme ça, je trouve ça super intéressant. Après, c'est toujours pareil, pour jouer ces cartes-là, il faut au moins 2 actions. Il faut déjà jouer le lexique occulte et ensuite jouer l'événement qui lui correspond, puisqu'on l'a dans la main. Donc Ouais. c'est au moins 2 actions pour le premier. Après, c'est rentabilisé certainement sur les cartes ensuite. Voilà. Il faut avoir le temps de le jouer, quoi. Ça me paraît séduisant. Voilà. Mais ça paraît effectivement intéressant. À jouer, je dirais. Parce que quand ça paraît trop intéressant comme ça, j'ai toujours peur qu'il y ait anguille sous roche. Que finalement, dans le timing, dans le temps imparti, ça rentre pas. Enfin, dans les actions, etc., ça prenne beaucoup de temps à mettre en place, ou des choses comme ça. Je vais peut-être l'essayer, parce que À je voir, vais ouais, chercher il faut essayer, ouais. sur Civilisation oubliée. Je n'ai pas décidé quel chercheur, mais ou alors je joue un mystique orienté Ouais, mystique enquête, en- éventuellement. Voilà. Au choix. Mais vu que tu vas jouer, a priori, moi, gardien et très spécialisé combat, je vais sans doute quand même très beaucoup Après, me je peux spécialiser. changer. mais Ça te faisait C'était tellement limité. plaisir, Ça me faisait Michael. plaisir. Voilà. Tiens, je te donne un exemplaire de la carte suivante, Voilà. si tu veux la lire. Alors, ouais, comme ça, toi, tu peux gérer là.
Alors, discerner l'impensable. Alors, c'est une carte chercheur également. Alors, elle coûte 1, mais elle vaut 5 XP. C'est cher. Il y a 3 icônes d'intelligence. C'est rare ça. C'est assez rare. Hein, hormis les compétences spécifiques, mais enfin, c'est cher. 5 XP. Bon. Ensuite, c'est une carte perspicacité. Tiens, ça fait penser à Joe Diamond. Pourquoi pas. Donc ensuite, mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main. Piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Retirez, discernez l'impensable de la partie. C'est un... Alors le texte, l'ignorance est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est un méga mulligan en cours de partie. Mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes de votre main et piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Ça paraît super puissant quand même. Bah oui, parce que c'est 8 cartes normalement. Oui. Maximum. Et j'étais en train de chercher... il y a une carte qui permet d'augmenter la taille de main à la fin ou pas? J'ai un doute. Je sais qu'il y a une carte qui le permet en chercheur. Mais alors, me Ouais. demande pas laquelle. Oui, je crois que voilà, c'est ça. J'avais peur de confondre. Ça existe. Hein. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 9 ou 10, mais Donc, ce serait d'autant plus peut-être intéressant. il ne faut pas la tirer en début de partie. Mais même si tu la tires, c'est une carte avec 3 icônes d'intelligence. Alors, c'est super puissant. Hein. C'est déjà assez puissant. Bon, après, mettre les 5 XP juste dans les 3 icônes, bon, ce serait dommage. Après, ça me paraît assez... De manière générale, ça me paraît assez versatile. Je sais, j'ai pas encore en tête ce qu'on peut faire d'intéressant avec. Si ce n'est dire de se blinder de cartes à un moment donné de la partie. Ah si, peut-être avec Mine. Alors j'ai pas joué beaucoup Mine, mais Minty Fan, quand elle... je crois qu'il lui faut beaucoup de cartes, beaucoup de cartes compétences, des choses comme ça. Peut-être que ça peut être intéressant. Pour se débarrasser de sa faiblesse, il lui faut énormément de cartes. Ouais, il n'y a pas une ça- histoire. Ouais, voilà. ça, Il me c'est semblait qu'elle avait besoin de beaucoup de cartes Ça, c'est clair, potentiellement. ça va lui servir. Bah, il lui faut, pour se débarrasser du roi en jaune, il lui faut faire un test avec, je sais plus, enfin 5 icônes, Ouais. un truc comme ça. On l'a joué il n'y a pas longtemps, c'est Ouais, pas c'est normal ça, que mais je c'est me pas nous souvienne qui plus. l'avons joué, donc C'est pas nous, c'est effectivement. pas mon... Il n'a pas été très bon d'ailleurs, non? Tu trouves pas? Qui Minty Fan. Ouais. Ouais, Je trouvais que son deck n'était pas orienté vers les autres joueurs tellement. Il peut-être, l'a ouais. joué comme il joue gardien, en fait. C'est possible. Mais ça demande de l'expérience aussi. Donc, Tout deck demande un petit peu d'expérience, c'est clair. Donc, on aime bien changer, mais c'est vrai que des fois, quand on change, c'est à double tranchant. Quand on connaît moins l'investigateur, Il veut tout, il veut des objets, il veut des ouais. compétences, il veut tout, alors que Minty Fan c'est C'est orienté la compétence. vers les autres joueurs, et surtout en événement. Ouais. Et, après, je sais qu'il y a des Minty Fans qui marchent très bien en solo. Donc, c'est qu'il doit y avoir moyen de faire des choses intéressantes avec Ah oui. autre que... Voilà. oui, mais là, Mais on en n'était multi, pas, ouais, peut-être que... on Voilà. était en multi. Je connais pas bien le personnage. Je connais pas bien le personnage. Notre courbe d'apprentissage est Ah bah... encore en phase ascendante. Bien sûr. Puis ça s'arrête jamais, c'est le problème du JCE, quoi. Ouais, donc discerner l'impensable, ouais, c'est... Ça paraît pas mal quand même. Hein. Alors, c'est pas mal. c'est, C'est pas mal, alors c'est cher. Hein. 5 XP, il faut pouvoir les mettre. Alors c'est le dernier paquet mythe, donc habituellement ils mettent des cartes Ouais, assez puissantes. assez puissant. Et pour l'instant, je trouve que c'est le cas. Hein. Ouais. Les deux cartes liées et discerner l'impensable, c'est pas mal. Après, est-ce que j'aurai les points d'expérience pour mettre là-dedans sans stratégie? C'est parce que je vois pas de stratégie là, à brûle pour point. Bah, Comme ça, je écoute, vois pas de t'arrives stratégie. aux Donc, 2 tiers de ton deck, t'as plus voilà. toute carte, pof, tu en Oui, fais une main voilà. complète. Oui, voilà, c'est dû à Les une espèce cartes, de c'est la one ligne. shot comme ça. Enfin, a priori. Mais il y a peut-être des choses à faire avec. Alors, mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main. Piochez les cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Ouais, bah, faut pas avoir de cartes, quoi. Ça sert à rien de mélanger. Oui, ouais, bien sûr. Bah, à moins que ce soit des cartes dont tu n'aies pas besoin là, je sais pas. Dans une situation d'urgence où il te faut des cartes spécifiques, je sais pas. Carte suivante, là c'est truand, je vais être obligé de le Ah faire. bah vas-y, oui, parce que... Hop, je t'en donne un exemplaire. Et là, nous avons
carte que je ne connais pas du tout. Nous avons tu m'en dois une, c'est une faveur et un stratagème. Ça vaut 0, niveau 0, un icône d'intelligence, de lutte et un icône d'agilité. Regardez la main d'un autre investigateur. Vous avez le droit de jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur sous votre contrôle. Si vous le faites, cet investigateur et vous piochez une carte. Ouais, c'est aussi ce que tu as dit les 3 fois précédentes. Tu me rends un service en fait. C'est ça. Je vais aller prendre une carte dans ta main, je vais la jouer, tu auras une petite compensation, tu pourras tirer une carte. Ouais, parce que c'est bien une carte de truand, ça, parce que tu demandes même pas l'autorisation à l'autre. Hein. C'est vrai. Tu dis regardez la main d'un autre investigateur. Bon, ça peut être intéressant. Faveur, stratagème. Alors, faveur, le trait, je suis pas sûr qu'il soit utilisé. Stratagème, qui utilise les stratagèmes? Il n'y a pas un investigateur qui utilise les stratagèmes? Mark Harrigan, qu'est-ce qu'il utilise? C'est les ruses, lui, peut-être. Ou les tactiques. Non, c'est les tactiques qu'il utilise. Ouais, je me trompe peut-être. Stratagème, ça me dit plus rien. Ça me paraît pas mal, hein, ouais, pour 0. c'est pas mal. Après, c'est assez versatile. Ouais, t'as une icône intelligence, lutte et agilité. C'est pas la mort. On a une icône de chaque. Donc, chacun va piocher une carte. Jouer une carte de la main, c'était sous votre contrôle. Ouais, ça veut dire que tu peux jouer un allié potentiellement, quelque chose comme ça. Tu peux tout jouer en fait, il n'y a pas de restriction. C'est bien une carte truand. Ouais, c'est bien une carte truand. C'est très fluff. Ouais, carrément. Carrément. Et tu pioches en plus une carte. Bon, il faut quand même... parce que du coup, il faut jouer pour l'action là. Il faut jouer donc, cet événement, perdre une action. Et potentiellement, pour mettre en jeu l'autre carte ou la jouer, il faut une action également. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non? Bah non, tu joues la carte et cet événement-là te permet de jouer la carte que tu pioches. Ah ouais, mais quand on dit... Vous avez le droit de jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur. mais quand on dit jouer, tu dois en payer tous les coups. Oui. Je crois pas qu'il faille d'action. Ah bon? Ça me choque. Tu dois payer le coût en ressources, ça je suis d'accord, ou tout autre coût, mais pas le coût de l'action. Mais pas l'action. Mais pas l'action. Tu as joué l'événement te joue cette carte-là et tu joues la carte de l'autre investigateur. À confirmer, mais je pense pas qu'il faille une deuxième action. Et de toute évidence, ça serait indiqué. Ça serait indiqué s'il fallait 2 actions pour jouer cette carte. Ouais, je regarderai. Je suis curieux de savoir. Il peut y avoir un léger doute, mais franchement, Ouais. ça serait pas à propos qu'il faille une deuxième action pour jouer cette carte. Ouais, c'est sûr. Mais pour 0, ça te. T'as joué l'événement. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, mais bon, tu vas chercher chez quelqu'un d'autre. Tu perds une action, c'est le coup juste pour aller tirer dans les cartes de l'autre. C'est déjà pas mal. Bon, on vérifiera ce point. Allez, carte truand suivante. Vas-y, je t'en prie. Oui. Alors, dédoublé. Dédoublé, c'est une carte qui coûte 4 ressources et 4 points d'XP. Elle a une icône, c'est un soutien qui a une icône de volonté, une icône d'intelligence. C'est une carte rituelle. Entrée, je ne sais plus qui utilisait rituel. Je sais plus. En truand, pas beaucoup de monde. Alors en truand, non, mais on peut jouer des cartes rituelles avec un mystique, je ne sais plus. Okashi. Il y a un truc, je ne sais plus. Je regarderai. Donc une carte exceptionnelle, donc qui coûte, donc on a le droit qu'à une seule exemplaire dans son deck et qui coûte 8 XP en fait. C'est énorme. C'est énorme, hein. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est énorme. Alors, une réaction, après avoir joué un événement, incliné dédoublé. Ah oui, c'est un soutien. Incliné dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main.
Alors ça va avoir pas mal d'interactions avec pas mal de cartes. La harpie crie, il est temps, il est temps. William Shakespeare, Macbeth. Ouais. Donc c'est très cher. Ok. On peut rejouer de nouveau un événement. Alors là, même question. Jouer de nouveau cet événement. Donc il faut payer son coût, ça coûte une action. Bien sûr que non. Non, non. Tu joues le texte de la carte et donc c'est inclus dans le coût de... Je crois pas, hein, franchement. Il est évident que tu n'as pas besoin de refaire une action. Alors, par contre, il y a tellement d'événements et donc tu vas pouvoir les dédoubler. Il va y avoir plein d'interactions et peut-être quelques conflits de règles, hein, parce que, je sais pas... Ouais, dans les timings, dans les trucs comme ça. Ouais, ça va être peut-être un petit peu compliqué à jouer, mais bon, on va pas le jouer tous les jours parce que il faut 8 XP. Cher. Il faut 4. Encore une carte très fluff pour les truands. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a plein de cartes qui vont... Une fois qu'on l'a, celle-là, c'est très, 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 très violent. Dans 8 XP, hein, si tu joues l'héritage de Dunwich, tu les as à l'avant-dernier scénario, presque. Ouais. Bon, ça paraît intéressant et très cher, mais intéressant à jouer. Après, il faut avoir les 8 XP, mais tout dépend des événements que vous avez dans votre deck. Mais je pense que ça doit s'amortir facilement, hein, parce qu'il y a pas mal d'événements, surtout en truand, qui te permettent de collecter des ressources. Ah ouais, mettre des points de dégâts, collecter des ressources. T'imagines, comment s'appelle cette carte où tu gagnes 10 ressources pour 3 ressources qui te... pas jour de paix. Alors, comment elle s'appelle cette Série carte? gagnante. Série gagnante, absolument. Série gagnante, tu l'as Série gagnante. 3, je crois. Absolument. Et tu c'est un événement. 10 ressources. Elle vaut déjà 4 XP. Ah, pour la version... Ouais, mais enfin bon. Pour la version la plus... Je crois qu'il y a une version qui rapporte que 5 ressources. Oui, et effectivement... écoute, hein, c'est une carte exceptionnelle, dédoublée, donc forcément elle est puissante. Ouais, voilà. Bon, c'est toujours le... Est-ce qu'on a l'XP pour... En général, on fait combien? Si on fait 5-6 XP par scénario, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Il faut les accumuler, ouais, voilà. Il faut les accumuler au moins sur 2 scénarios pour pouvoir se payer la carte. Faut prévoir, quoi. Faut prévoir. Voilà, dédoublé, deuxième carte truand, intéressante aussi et assez puissante. Ensuite, je donne à Michael la carte suivante qui est une carte mystique. C'est à toi de lire, non? Je t'en prie. J'y vais? Vas-y. Ok, j'aime bien Atrophie, moi. Quoi qu'on en pense, il y en a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais... Donc on va voir celle-là. Donc Atrophie, elle coûte 2 ressources, elle coûte 4 XP. C'est un soutien. La carte comporte 2 icônes de lutte. C'est un sort. Donc pour une action combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la lutte. Vous gagnez plus 2 de volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de cette attaque, l'ennemi attaqué perd -1 combat, -1 vie et -1 évasion pour le reste du tour jusqu'à un minimum de 1. Voilà, moi je me suis beaucoup trituré le cerveau avec cette carte. Je l'ai vue avant, elle m'intéressait. Tu sais que j'ai joué à Atrophie dans mon deck Marie Lambeau, le premier du nom. Alors c'est vrai qu'Atrophie, le 0 XP, on peut se poser la question de son utilité. C'est vrai qu'il met pas de points de dégâts en plus et il n'a pas de bonus de volonté. Donc c'est juste pour dire d'utiliser la volonté au lieu de la lutte. Bon, moi ça m'intéresse déjà, je trouve que c'est une solution de combat stable pour les mystiques. Stable dans le sens où elle n'utilise pas de charge.
Donc une fois qu'elle est posée, on peut y aller, c'est infini. Ça fait un point de dégâts seulement, par contre. Voilà. C'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient, mais regarde. Si là si tu trouves un icône, enfin un symbole, crâne cultiste, rune ou chose ancienne, l'ennemi perd -1 de combat et -1 de vie. Et -1 d'évasion. -1 de vie. C'est-à-dire quand même que c'est un point de dégâts virtuel. C'est vrai. Voilà. Alors attention jusqu'à la fin du tour, hein. C'est ça. Donc ça veut dire que l'ennemi, il faut essayer de l'avoir tout de suite. Enfin, dans ton tour. Mais. Alors, est-ce que c'est cumulatif? Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Ouais, bien sûr. Jusqu'à un minimum de 1. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc c'est cumulatif. L'ennemi est atrophié. Voilà. Potentiellement, en 2 coups, un ennemi à 4 points de vie, tu peux l'avoir. Enfin, comme si c'était au final. Voilà. Bon, ça reste potentiel parce que ça reste conditionné au tirage du symbole qui va bien. Ceci étant dit, dans un deck orienté, par exemple, un Jim Culver qui peut utiliser les zéros comme des crânes ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, il y a des solutions. Tu peux insérer une Olive McBride aussi qui va te permettre de manipuler un peu le Chaos Bag. On sent que tu as l'habitude de jouer mystique. Ouais, Michael, tout de suite, j'ai plus de choses à dire. Absolument. Voilà. Non, mais cette carte, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qui disent, bah oui, mais ça ne n'est qu'un point de dégâts. Elle est chère, c'est vrai qu'elle est chère, ça on pourra le dire, 4 XP, ça fait quand même cher. Mais je trouve c'est pas si idiot que ça fait une solution stable de combat pour les mystiques. Et là, celle-là, elle enlève un point de vie, donc c'est effectivement un dégât virtuel en quelque sorte. Faut pas oublier que les flétrissements, le classique du mystique, et finalement, sur un symbole comme ça, on prend une horreur. Hein, donc il y a une autre contrepartie qu'il faut prendre en compte aussi. Je me suis amusé à faire quelques calculs sur un Chaos Bag classique, et on va dire que sur 2 attaques, hein, avec Atrophie là, on a une chance sur 2 de faire, en gros, de faire 3 dégâts. Enfin, 2 dégâts normaux plus un dégât virtuel. Donc potentiellement, un ennemi à 3, on a une chance sur 2 de l'avoir en 2 coups, en 2 actions avec cette carte-là. Voilà, je me suis amusé à calculer ces petites stats-là pour voir un petit peu, parce qu'elle m'intéresse beaucoup cette carte, mais je sais qu'elle est très... que ça divise. Voilà. Moi, je la joue. Sacrée polémique. Polémique, je sais pas, mais enfin, voilà. Moi, je la jouerai. Tu l'as joué d'ailleurs. Ah là, j'ai joué la version de base en plus. Et elle m'a sauvé la vie parfois. Donc, dans Civilisation, dans le cercle brisé. Dans le cercle brisé, je la joue. Je joue Marie Je la joue Laveau toujours dans d'ailleurs. le cercle D'ailleurs, à brisé. mon avis, celle-là va venir compléter Ah oui, dans la suite des événements. d'accord. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses toi. Je te laisse. Ah non, mais moi j'aime bien Atrophie, plus 2, c'est beaucoup, et c'est quand même beaucoup, un plus 2. Et puis là, effectivement, tu as raison, hein, tu as de bonnes chances de lui enlever 2 points de vie, en fait, un par les dégâts et un par le symbole spécial. Donc sur 2 actions, bonne chance que tu... C'est ça. Moi, ça me paraît très séduisant aussi. Hein. Pour un mystique combat, bien sûr. Un mystique combat, ouais. Et si en plus on a un mystique qui manipule un peu le Chaos Bag, je pense que c'est un très bon choix. Enfin, pour moi, il y a peut-être des choses à faire autour, mais c'est un très bon choix. Tiens, comme tu es fan des mystiques, je vais te laisser la carte mystique suivante. C'est un peu la même chose, la carte mystique suivante, mais version enquête, si je ne m'abuse. C'est 6e sens. Alors 6e sens, c'est pareil, on l'a déjà vu cette carte. Par contre, je ne sais plus ce qu'elle faisait en version. Je vais te dire. Autre version. Donc c'est une carte qui coûte 3 ressources. Elle coûte 4 XP également. Elle a 2 icônes d'intelligence. C'est un sort. Et pour une action, enquêter. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. Vous gagnez plus 2 de volonté pour cette enquête. Si un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Donc la version de base vaut 3 aussi.
à 0 XP. Absolument. Ouais. Donc, les différences sont qu'on n'a pas le +2, donc en version de base, on n'a pas le +2 de volonté. Et lorsqu'on enquête, alors sur la version de base, quand on enquête désormais, donc vous avez le droit, alors attention, si un symbole est révélé, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi à la place de votre lieu. Et on peut utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Alors c'était assez restrictif. Là, on monte vraiment d'un niveau, parce qu'on a le bonus de +2 de volonté. Et en plus, lorsqu'on tire un symbole spécial, voilà, on a le droit de choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions. Donc on peut aller plus loin. Et on enquête désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi, en plus de lieux. Donc c'est en plus. C'est en plus. Ça veut dire que c'est 2 indices. C'est super puissant. Avec une... on choisit la valeur occulte. Donc évidemment, on va prendre la plus basse, typiquement. Donc, bon. Encore une fois, c'est puissant, mais effectivement, c'est soumis au fait de choper ce symbole spécial. Bah, encore une fois, pour jouer ces cartes, rien de tel qu'un deck qui permet de manipuler le Chaos Bag. Hein. Oui. Comment s'appelle la statue grotesque, excellent pour faire ça. Et puis Olive McBride, si avec ça on n'arrive pas à choper un symbole. Avec Olive McBride surtout, c'est voilà. Que je songeais aussi, qui m'a tiré de mauvais pas à plusieurs reprises. Une carte super puissante encore, hein. Donc ça vaut 4 XP. Sous condition, à mon avis, de builder autour. Hein. C'est toujours... Ouais. Voilà, on ne peut pas dire je vais mettre ça et ça va faire... parce que sinon il y a, comment s'appelle la carte qui permet d'enquêter en mystique. Le rituel de recherche. Le rituel de recherche, tout simplement. Qui potentiellement, de manière comme ça, mis côte à côte, qui est plus puissant, enfin, qui est plus intéressant peut-être, qui est plus fiable. Absolument. Il faut un... Mais il faut un deck qui va bien. Rien qu'avec 2 Olive McBride, peut-être que ça suffit. Hein. Donc, en choisissant comme allié. Je suis impatient de le jouer. Voilà. Pas toi? Je suis impatient de jouer pas mal de trucs. Pas mal de choses, hein. On a envie de tout essayer, c'est ça qui est bien ce jeu. J'ai envie de refaire, ça c'est les cartes sorties là, c'est mon envie de rejouer Jim Culver. On l'a jamais joué ensemble. On l'a jamais joué ensemble, j'avais joué une fois moi, en solo. Et Jim Culver avec justement cette manipulation qui permet de prendre les zéros comme étant des crânes, si je ne m'abuse. Du coup, ça permet d'augmenter les probabilités de tirer un symbole spécial du coup. Moi, il faut que je rejoue Truand. C'est ma classe favorite. Truand, dédoublé. Mais toi, il va te falloir un peu d'XP par contre. S'il y a Tumondo et mais le millionnaire, je ne l'ai pas joué encore. À faire monte, ouais. Très bien. Donc, bon, voilà. Une carte puissante. Moi, quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a pas mal de détracteurs à cette carte. Moi, T'es bon public comme moi, en fait. Je suis en fait, peut-être. Ça doit être ça. Non, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais maintenant, elle demande à faire quelque chose autour. Voilà. Je m'arrête là, parce que sinon, je pourrais en parler pendant des heures de ces cartes. Alors, ensuite, on attaque les cartes Truand. Et comme je joue Truand récemment, c'est peut-être moi qui vais en parler. Donc là, nous avons la carte Leurre, qui existait déjà, hein, il me semble. Et donc là, c'est une carte qui vaut une ressource de niveau 2, avec 2 icônes d'agilité. C'est un événement, c'est une ruse. Attachez cette carte à votre lieu ou à un lieu connexe. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace doit se déplacer vers le lieu attaché par le chemin le plus court, au lieu de l'endroit où il devrait normalement aller. Tant qu'il est attaché, à la fin du round, défaussez Leurre. Alors tout de suite, ce qui me frappe, c'est qu'il ne précise pas élite. Donc ça marche même avec les élites. Ouais. Alors ça, c'est super. Ça, c'est intéressant. C'est rare. Les cartes qui marchent sur les élites. Et chaque ennemi, c'est-à-dire tous les ennemis, hein, franchement, ça fait... tous les ennemis. À votre lieu ou à un lieu connexe. Donc c'est quand même pas... Oui, parce que la version de base ne te proposait pas le lieu connexe. Tu devais l'attacher à ton lieu. Donc ça veut dire que tu mettais un leurre chez toi.
Donc en gros, il fallait filer avant que les ennemis arrivent, parce que sinon c'était pas le... Ça te faisait perdre plus de temps. Ouais, après c'était... Là, tu n'es pas obligé de te dépasser dans la foulée. Donc ça va être 2 XP, moi ça me paraît tout à fait raisonnable. Et puis ça marche sur les élites, alors tout de suite, moi je dis que c'est de l'auto-inclus là. Presque. Hein. Franchement. Après, si tu veux l'utiliser tel que, je vois pas forcément l'intérêt, mais après, si tu veux, ça peut être intéressant. Il y a tellement de parties, on est dans un mauvais pas, où tous les ennemis arrivent d'un coup. Ouais. Hein, Mais même après, si tu veux maximiser un peu le potentiel de la carte, peut-être avec imagine un bâton de dynamite. Oui. Voilà. Imagine. Une grenade. Ah ouais, la grenade, alors j'ai pas vu encore. Mais la grenade, c'est dans le paquet Griffes du Chaos, donc il n'y aura pas d'ouverture sur ce paquet, mais la grenade figure dans les Griffes du Chaos. Donc en fait, effectivement, toutes les cartes qui permettent de rassembler les ennemis en un lieu sont intéressantes pour la dynamite ou les. Le piège à coller aussi, qui va te permettre de. Michael, tu as un puits de science. T'as déjà dit? Non, mais j'oublie certainement plein de choses, mais et puis je dis peut-être aussi des conneries. Donc, non, piège à coller. Alors un piège à coller, ça lui évite de se redresser un ennemi. Tu imagines un ennemi élite que tu empêches de redresser. Je sais pas s'il marche sur un élite, un piège à coller. Alors piège à coller. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par tour, forcé après qu'un ennemi non élite. Voilà. Est entré dans le lieu attaché, incliné cet ennemi, désengagez-le de tous les instigateurs, attachez-lui le piège à coller. Ouais, bon, ça te permet de gagner encore un peu de temps. Moi, je trouve ça moins intéressant que le leurre, moi, le piège à coller. Oui, non, mais après, si tu veux, tu poses le leurre, tu poses le piège, t'es tranquille pour 2 tours, quoi. En gros. Tout à fait. Ça peut être un... Voilà. Ah, pas mal. Ouais, intéressant. On n'a pas vu de mauvaise carte jusqu'à présent. Et la dernière carte, Recatastrophe, je ne sais pas si tu veux la faire. Vas-y, c'est du survivant. J'aime bien survivant, de plus en plus. Hein. Je trouve ça très, très distrayant à jouer. On peut se sortir de plein de situations et c'est vraiment très sympa. C'est un événement qui vaut 3 XP, 2 icônes Joker, donc ça c'est assez rare aussi, c'est super. C'est chance, c'est un événement chance et c'est béni. Béni, Père Mathéo. Oui. Rapide, à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Cela inclut le pion échec automatique. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion signe des anciens à la place. Bah, c'est super puissant. Quand tu as un test un peu difficile, n'importe quel pion KO te met à 0. Et donc à la place, bah, tu peux tirer. C'est super puissant. C'est éminemment bon parce que moi déjà, rien que le fait de pouvoir annuler un pion échec automatique. Ouais. Rien que ça. Il y a très peu de cartes qui permettent de le faire. Je me demande s'il y en a d'autres. D'ailleurs, elles ne me viennent pas à l'esprit. Oh non, parce qu'en général, c'est... Alors, je crois que j'ai mal cité la carte. E-catastrophe. Ouais, E-catastrophe. Ça veut dire quoi, ça, E-catastrophe, c'est le contraire de la catastrophe, en fait. C'est la résolution positive d'une... Ah bon, c'est un mot français, ça? Je crois que c'est un mot qui est... J'ai peur de dire des bêtises. Bon, on ira chercher dans le dico, on en parlera plus tard, alors avant de dire une bêtise. C'est la première fois que je l'entends en ce qui me concerne. C'est un mot qui a été créé récemment, je crois. Je me demande, alors, je me demande si c'est pas du Tolkien ou un truc comme ça qui a écrit ça. Catastrophe. En voulant dire, c'est la résolution positive, tu vois, c'est le contraire de la catastrophe, en fait. Ah oui. C'est inédit. Je mets à vérifier. Ça vaut que 3 XP. Ayant joué sur Yvan pas mal de fois ces derniers temps, je trouve qu'on n'a pas tellement de cartes à XP qui valent le coup. Ouais, parce que tu sais pourquoi les cartes à XP, en survivant, j'ai l'impression qu'elles se bannissent vite. Enfin, tu sais, une fois qu'elles sont jouées, tu les bannis. Et du coup, la fusée de détresse. Ouais, enfin, il y a ça, je crois qu'il y en a quelques-unes d'autres. Oui. Je crois que c'est compliqué de se dire je vais bouffer du XP, quoi, en gros. Et donc celle-là, non. Ça, non, franchement, cette carte, elle est... Encore un motif pour jouer sur Yvan. Ah, tout à fait, elle est très très... Ou Père Mathéo. Ou Père Mathéo, que tu aimes bien. Et en plus, qu'est-ce qu'il a le Père Mathéo avec le...
parce que du coup, tu considères un pion. Je crois que le truc du Père Mathéo, il est sympa aussi. Parce que du coup, tu considères le pion. Attends, On cherche dans la base de données. ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a lui en. Ah ouais, voilà, donc si. Alors imagine, tu joues Père Mathéo, puis tu joues ça. Donc tu tires un échec automatique, tu joues cette carte. Du coup, tu considères le pion comme étant un signe des anciens. Et donc, du coup, c'est une réussite automatique. Pour le coup, tu transformes l'échec automatique en réussite automatique. Et ensuite, tu peux choisir de gagner une ressource ou une carte. Ou bien, si c'est ton tour, tu peux faire une action supplémentaire. Avec le Père Mathéo. Avec le Père Mathéo. C'est son pouvoir. Voilà. Donc, comme elle est bénie, c'est. Ouais. Très sympa. Ça peut être joli, ouais. Ça peut être joli. Catastrophe, c'était la dernière carte truand de ce paquet mythe. Donc on va, pour terminer, j'ai dit quoi, truand? C'est tellement nébulé. C'était la dernière carte joueur et les cartes, on va jeter un œil rapidement sur une carte ou deux du... J'ai lu le titre de la première, elle était sympathique, la Danseur idiot, si j'ai bien lu. Alors, hop. Ah, tu voulais faire les... Ah oui, pardon, tu voulais faire les... Devant le trône noir, voyons, qu'est-ce que je peux vous montrer? Eh bien, pas grand-chose en fait, parce que ça m'a l'air comme le dernier scénario de Dunwich, on est perdu dans les étoiles. Donc on a par exemple ce type d'illustration qui est pas mal, là, Ascension vers l'oubli. Donc c'est un lieu. Vous devez soit établir la connexion au-dessus, soit subir 2 horreurs et établir la connexion au lieu révélé le plus au-dessous dans la direction de votre choix. Je sens que ça va être un scénario un peu casse-tête comme le dernier scénario de Dunwich. Hein. Il va falloir bien se concentrer pour ne pas faire de boulettes. On va être perdu dans le cosmos. Puis je vais revenir montrer un petit monstre, s'il y en a un. Allez. Alors un danseur idiot, effectivement, en 3 exemplaires, c'est pas un gros spoil, hein, on va se permettre. Donc le danseur idiot, c'est un monstre, 6 de lutte, 5 points de vie et 3 d'agilité. Espace vide le plus éloigné de vous pour la génération, c'est un chasseur. Le danseur idiot peut rentrer dans un espace vide comme s'il s'agissait d'un lieu. Après que le danseur idiot s'est déplacé vers l'espace vide, via son mot-clé chasseur, résolvez à nouveau son mot-clé chasseur, limite une fois par round. Oh là là. Bon, il y a des histoires d'espace vide déjà. Ouais, alors je sais pas si on va y arriver. Le suspense est ouvert pour notre campagne. En ce qui nous concerne, on est rendu aux griffes du chaos. Une campagne très intéressante pour l'instant, j'ai trouvé, globalement, même s'il y a eu quelques longueurs. Ouais, voilà. Moi j'ai trouvé que pour l'instant quelques longueurs. Il paraît que dans les griffes du chaos est un des meilleurs scénarios. Jamais fait. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on m'a promis. Donc j'attends. On va voir ça. Il est là. J'attends. Je viens de l'ouvrir. Bon, on va jouer ça prochainement. Normalement, ça sera filmé. Voilà, bah, ça va être tout pour ce paquet mythe et puis cette petite vidéo au cœur des vacances. Hein. J'espère qu'on pourra filmer le démarrage de Civilisation oubliée. Hein. Si Michael autorise le droit à la voix. Le droit à la voix et aux parties. Et donc, ça sera de nouvelles parties à 2 joueurs. Et puis, je vais continuer l'héritage de Dunwich en solo avec Ashcan, qui est donc à sa deuxième campagne. Que j'ai fait la première, la Zélatrice, et peut-être qu'il va faire une 3e campagne, on ne sait jamais. C'est plus facile quand même avec quelques cartes, avec notamment la Zélatrice, qui est quand même super puissante, et tout de suite c'est plus facile, quoi. Donc là je suis rendu au musée, et j'ai prévu de jouer le musée ces jours-ci, puisque les vacances sont terminées, et donc on reprend le combat contre les forces du mal, que j'ai eu le tort de laisser pour 4 semaines. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de bien investiguer. Et puis si vous êtes sur la plage,
de passer d'excellentes vacances. Il faut savoir se reposer d'Horreur Arkham pour mieux l'apprécier à votre retour aussi. C'est très sympa. Michael, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Et de nous avoir fait profiter de ta science qui Quelques- a des années-lumière de la mienne. Hein. Voilà, chacun Mais sa spécialité. Tu as 2 ans de plus d'expérience que moi vrai. sur le jeu. C'est vrai. 1 an et demi. Un an, ouais. Hein, Ouais. c'est bien ça. Et en plus, tu Ouais. as l'expérience du Seigneur des Anneaux. Un petit peu de Seigneur des Anneaux, Ah, tu- donc avec des mécaniques qui se ressemblent aussi, faut pas l'oublier. Tu as presque une sommité. Peut-être pas quand même, hein, il y a beaucoup de... J'ai pas beaucoup d'heures de jeu, mais... Il nous reste tout Ça à commence. apprendre. Hein. Très bien. À ciao, bonsoir. Je vous dis à bientôt en espérant vous revoir sur cette chaîne.